Donc, Bilal, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de participer à ce panel. Ma première question. En fait, moi, j'ai vu le dernier rapport du FMI, le Global Financial Stability Report, qui dit que le Covid-19, il avait quand même des conséquences substantielles sur les bourses. Alors, la question, comment se fait-il que la bourse de Tunis n'a pas beaucoup chuté comparativement aux autres places financières? Est-ce que dû au fait que le marché est cloisonné? Est-ce que dû à la nature des sociétés cotées et leur domaine d'activité ou bien à autre chose? À toi la parole, Bilal. Merci Ram, merci à l'IT Business School pour l'invitation. Pour répondre directement à tes questions, c'est vrai que la bourse de Tunis n'a pas chuté de beaucoup, ou bien elle a eu une chute que je juge modérée. Aujourd'hui, on est à moins de 9% depuis le début de l'année par rapport au début de l'année. Et comparativement à d'autres bourses voisines ou comparables, je vais citer quelques-unes. Le Maroc est à moins 23, l'Égypte à moins 26, l'Arabie Saoudite à moins 20, la France moins 29, l'Allemagne moins 22 et Londres moins 24. Donc nous, avec un moins 9, on a une baisse qui est très, très limitée et Dieu merci, ça a été contenu. Cette baisse, elle a été limitée comparativement aux autres pour 4 raisons différentes. La première raison, c'est que dès que la pandémie s'est déclarée, il y a des secteurs qui ont été touchés de plein fouet en premier avant d'autres. Maintenant, tous les secteurs, on peut dire qu'ils sont touchés. Mais les premiers secteurs qui ont été touchés essentiellement suite à la rupture de la chaîne logistique, au sens large du terme, biens et services et humains. Donc, il y a le secteur du transport qui a été touché. Ensuite, le secteur du pétrole, le secteur touristique et le secteur de la production vient en 4e position. Or, sur les trois premiers secteurs ne sont pas représentés sur la bourse de Tunis. Donc, pour le transport, on n'a que Tunisair, on n'a pas d'entreprise touristique et on n'a pas d'entreprise qui opère dans le pétrole ou dans les énergies de façon générale qui sont cotées à la bourse de Tunis. Donc, cette baisse-là n'a pas affecté l'indice boursier tunisien. La deuxième raison, pourquoi on n'a pas baissé de beaucoup, on a constaté dans les autres pays que les baisses quotidiennes pouvaient atteindre 12% par jour. Et nous, on a anticipé, on a pris une décision que je juge courageuse qui a donné ses fruits. Nous avons limité la variation quotidienne des fluctuations boursières à 3% par jour. Et cette limitation a permis aux investisseurs de digérer ces fluctuations et de savoir ou pas s'il fallait continuer à baisser et de contrôler en fait la fluctuation de ces baisses-là. Nous n'avons pas arrêté la bourse. Excuse-moi, Bilal, par quel mécanisme vous avez limité les fluctuations? Il y a plusieurs mécanismes. Par exemple, dans les bourses internationales, ils peuvent mettre un circuit breaker. Ils décident, c'est ce qui a été fait peut-être avec un peu de retard dans des places développées. Ils ont dit dès qu'un titre atteigne une baisse de 7% ou de 5%, ça dépend des places, ils arrêtent le trading. Nous, ce mécanisme-là, donc on l'a introduit, on a informé tous les investisseurs à l'avance que la fluctuation ne peut pas dépasser plus ou moins 3%. Donc, un ordre sur un titre qui dépasse plus ou moins 3%, il n'est pas pris en compte par la plateforme électronique de la bourse. Il est rejeté. Donc, et ça a permis aussi, je pense que c'est une bonne décision. Il y a plusieurs bourses qui ont pris ces décisions-là par la suite. La bourse de Casa, qui pouvait fluctuer jusqu'à plus ou moins 10, a ramené la fluctuation à plus ou moins 4. Donc, je pense que c'est une décision qui a été prise par plusieurs bourses et qu'elle a donné ses fruits, heureusement. La troisième raison, c'est la structure de nos investisseurs. Aujourd'hui, à la bourse de Tunis, on a très peu d'investisseurs institutionnels et la majeure partie du trading
se fait par des investisseurs particuliers. Or, les investisseurs institutionnels, des fois, ils ont l'obligation de liquider leur position parce qu'ils doivent rendre compte à leurs actionnaires et à leur board, alors que l'investisseur particulier, en bon père de famille, il a tendance à observer, à ne pas se hasarder, à ne pas vendre en masse et à espérer qu'il y a une reprise post-Covid et que la bourse va reprendre. Donc, Dieu merci, on n'a pas eu un effet suiveur, un effet moutonnier qu'on a pu observer par ailleurs sur d'autres places. Il n'y a pas eu de mouvement de vente massif et qui ont fait que les marchés ont beaucoup chuté. Quatrième et dernière raison, c'est l'actionnariat étranger dans les titres cotés à la Bourse de Tunis. Aujourd'hui, la participation étrangère, elle est de 25% uniquement dans notre capitalisation boursière. C'est un pourcentage très faible parce que ce pourcentage dans les pays émergents est en moyenne de 50%. Et même dans les 25% de la participation étrangère en Tunisie, on a à peu près 23% qui sont des participations stratégiques. Je vais citer quelques-unes. C'est l'exemple, c'est la participation de Tijeri Wafa Bank dans Tijeri Bank, c'est la BNP dans l'UBCI, la Société Générale dans l'UIB, le groupe Castel dans SFPT et d'autres. Donc, ces 23%, en fait, ils n'ont pas un caractère volatile, ils sont là pour presque l'éternité et ils ne se mettent pas à vendre lorsque la bourse est baissière. Donc, il ne nous reste plus que 2% qui ont un caractère volatile et qui peuvent être tentés de liquider leur position pour soit pour être domestiqués ou pour se repositionner sur d'autres marchés ou se positionner sur des marchés moins risqués tels que les marchés monétaires et les dettes de l'État, des États. Ces investisseurs étrangers ont ébranlé les marchés émergents parce que dès que la pandémie s'est déclenchée, ces investisseurs étrangers se sont dit que ces marchés émergents, peut-être qu'ils ne sont pas outillés, qu'ils n'auront pas la capacité de faire face à la pandémie, donc ils vont subir de plein fouet la crise. Et ils ont essayé de liquider leur position. Et on a vu en 2 semaines des retraits de 42 milliards de dollars des fonds d'investissement de marchés étrangers pour les rapatrier, de marchés émergents, pour les rapatrier vers des marchés développés, essentiellement sur des produits monétaires et des produits pas risqués.